Chers amis, shalom, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la paracha de Kitavo, comme l'indique d'ailleurs le premier verset. Vehaya Kitavo la Ares, Asher Hashem Elohecha noten lecha nahala, verishta v'yashavta ba, velakachta mereshit kol peri adama, Asher tavi martzecha, Asher Hashem Elohecha noten la. C'est-à-dire, lorsque tu arriveras en Eretz Israël, que Hashem te donnera en héritage, tu vas y habiter et résider, et alors tu apporteras les prémices au temple pour le donner au Kohen et lui raconter toute l'histoire et toutes les péripéties d'Am Israël et notre retour en Eretz Israël. Vaïvienu et la Makomazé, et Dieu nous a ramenés dans notre pays. L'Or HaChaim HaKadosh précise et il rapporte ce que dit la Gemara dans Megillah, que chaque verset qui débute avec Vehaya, tout verset qui commence par Vehaya, et vient nous annoncer la joie et la simha. En vehaya et la simha. Donc le Or HaChaim explique donc qu'il n'y a pas de joie que Yishuv Israël. Il n'y a pas de joie et de bonnes choses que lorsqu'on y habite en Eretz Israël. Comme dit d'ailleurs le roi David dans Tehilim, Azimale beshuv Hashem et shivat Zion, Azimale sehok pinu. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous ramènera à Sion, alors là, nous serons joyeux et nous aurons la simha complète. En fait, dans notre époque, ce n'est pas le cas d'ailleurs, malheureusement, car cette simha, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, la simha en habitant en Eretz Israël. Et nous sommes toujours à l'ombre de plusieurs menaces de guerre. Nous sommes entourés par des ennemis. Et le monde entier, d'ailleurs, nous est hostile. Et de notre cause aujourd'hui, pourquoi donc cette fête-là? Pourquoi Am Israël n'applique pas cette voie de la Torah qui nous dit qu'il n'y a pas de simha qu'en Israël? S'il n'y a pas de simha qu'en Israël, donc il faut que tout le monde doit accomplir les mitzvot de la Torah et venir résider en Israël pour être en paix et pour être en simha complète et accomplir aussi les mitzvot qui sont reliés en Eretz Israël, parce que toutes les mitzvot, on ne peut pas accomplir toutes les mitzvot dans la Gola, dans l'Espéra, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont reliés en Eretz Israël. Eh bien, la réponse que donne le Or HaChaim, le verset de la paracha, Ve'aya ki tavo el haaretz, asher Hashem Elohecha noten lach, lorsque tu arriveras en Eretz Israël, tu donneras, c'est-à-dire, c'est précis d'ailleurs. Lorsque tu arriveras en Israël, que Dieu te donnera. Et Israël, la terre d'Israël n'est pas un refuge. Il n'est pas un lieu de refuge pour venir en Israël à cause de problèmes de persécution, de programmes et tout ça. On vient en Israël parce que Dieu nous a donné Israël. Donc il faut mériter Israël et venir résider et habiter avec joie et avec paix. Justement, dans la mitzvah de Bekurim, nous voyons ce principe de base-là. Et dans la mitzvah de Bekurim, et c'est ce principe de base qui nous dit la chose suivante, parce que normalement, un homme normal qui prend ses récoltes et ses fruits, et il les fait rentrer chez lui, une fois qu'il a joui et qu'il a profité de ses biens, alors là, il pourra aider les autres, il donne aux autres. C'est ce qui se passe normalement. Mais là, dans la mitzvah de Bekurim, c'est le contraire. La Torah nous dit Ve ubata el kohen ve'amata higati l'Hashem Elohecha, c'est-à-dire tu viendras et les premiers prémices, les premiers fruits, tu les feras pas rentrer dans ta maison, tu les amèneras au Kohen, tu les amèneras au temple et tu les donneras au Kohen. Et bien justement, cette richesse et ces biens-là, bien sûr que la personne elle a des sentiments profonds envers les premiers fruits, envers les prémices, les biens qu'il a, il accorde quand même une grande importance aux premiers prémices. Et bien justement, la Torah vient lui dire, tu les amèneras ces prémices-là au Kohen, au nom d'Akadosh Baruch Hu, et tu les amèneras justement au Kohen, et il doit apporter ça au temple. Donc cette force-là, et dans notre foi, de donner le prémisse, de donner ce qui nous est cher au début,
et de le donner au Kohen, c'est cette force-là, en notre foi, hein, qui est prédominante et qui doit nous amener cette joie et cette paix en résidant en Eretz Israël. Shabbat Shalom.